pense que nous sommes dans une situation de crise politique d'une exceptionnelle gravité. La démocratie, c'est à la fois des mécanismes et une forme de relation au peuple lui-même. Et ce soir, quelque chose est déchiré en profondeur. À la limite, si l'écart avait été plus grand, on aurait pu dire l'Assemblée a tranché clair et net. Ce n'est pas le cas. 9 voix d'écart signifie que le divorce est complet et que personne ne s'y retrouve. Ni ceux qui éventuellement seraient partisans de cette loi, ils sont une infime minorité dans ce pays, ni ceux qui n'en veulent pas, et ils sont une immense majorité. Puisque le processus de la censure parlementaire n'a pas fonctionné, le moment est venu de passer à la censure populaire. Nous sommes appelés par les organisations syndicales à une mobilisation générale jeudi prochain. Entre-temps, il y a déjà des consignes de grève reconductibles qui s'appliquent. Je forme le vœu que cette censure populaire s'exprime massivement, en tout lieu, en toutes circonstances, et qu'elle nous permette d'obtenir le retrait du texte parce que cet objectif reste sur la table. 9 voix de différence ne suffisent pas à nous faire changer d'avis. 9 voix de différence dans une assemblée comme celle-ci ne suffisent pas à donner une consigne au pays. Voilà. Dans ces conditions, c'est par les méthodes de la démocratie sociale qu'il va falloir imposer la décision, parce que naturellement, ça ne sert strictement à rien de gémir au pied du prince pour lui demander de retirer la loi. Il faut que le peuple s'en mêle et c'est ce qu'il va faire. Vous n'attendez rien d'Emmanuel Macron. Quelles conséquences politiques faudrait-il tirer de cette séquence pour le président ? La situation a empiré de jour en jour, de semaine en semaine. Le président a pensé qu'il pouvait tordre les bras de tout le monde. Il n'a aucune prise de conscience de ce qui se passe dans la profondeur du pays. Et il administre davantage qu'il gouverne. Gouverner, ce n'est pas seulement appliquer des règles abstraites, c'est comprendre ce qui se passe, c'est entendre ce que les gens disent, que voulez-vous. D'autres avant lui ont su reculer à temps pour éviter qu'on arrive à une confrontation, à une déchirure entre les institutions démocratiques et la masse de notre peuple. Qu'on se comprenne bien, une institution n'a une légitimité que si elle est reconnue, admise, consentie, ce n'est pas le cas. Et là encore, il a joué avec le feu dans une poudrière. Voilà pourquoi, pour ma part, je ne renonce pas. Mes amis de la NUPES et des Insoumis ont déposé un recours au Conseil constitutionnel, mais il y en aurait pour plus d'un mois si le gouvernement ne demande pas une décision rapide au Conseil. Quant au référendum d'initiative populaire, alors c'est encore plus long, ça ne pourrait commencer qu'au mois de mai. Il ne peut pas être question de céder. Ce n'est pas la bonne idée de se laisser voler 2 ans de vie par 9 voix de pure circonstance politicienne. Voilà où nous en sommes. Et par conséquent, il faut en assumer tous les devoirs. Il faut, par la grève, par la manifestation, par le rassemblement, obtenir le retrait du texte, puisqu'on n'a pas pu l'obtenir, et de si peu, par des votes normaux dans une assemblée. Emmanuel Macron devrait prendre la parole pour tenter de clore cette séquence. Est-ce qu'il peut encore apaiser la colère qu'il y a dans la... La seule façon qu'il aurait de le faire serait de retirer le texte. Ce n'est agréable pour personne. Ça ne l'a pas été pour M. Chirac, ça ne l'a pas été pour François Mitterrand. Ça n'est agréable pour personne, d'une manière générale, de s'apercevoir qu'on s'est trompé et qu'on a tout le monde contre soi. Mais le premier devoir, c'est quand même de faire en sorte que le pays s'y retrouve. Bon an, mal an, plus ou moins bien, mais qu'il s'y retrouve et qu'on puisse repartir d'un autre pas. Que de s'enfoncer chaque jour un peu plus à l'initiative du président lui-même, car c'est lui qui est responsable de tout ça, dans une crise dont personne ne voit le bout aujourd'hui, à cette heure. Voilà. Ce qu'il a à faire, c'est de prononcer les mots simples. Je retire le texte, voilà ce qu'il doit nous dire. Et je reprends la discussion s'il estime qu'il est nécessaire de la reprendre. Vous appelez au pouvoir de la rue. On a vu que les manifestations pouvaient de temps en temps partir un petit peu de manière assez violente. Est-ce que vous craignez qu'il puisse y avoir des violences irréversibles ? Mais bien sûr que, comme tout le monde, je les crains, d'autant qu'elles surgissent parfois si opportunément qu'on finit par avoir des doutes. Bien sûr, mais on ne peut pas faire l'avis d'un peuple sur la crainte d'une poignée qui n'entend aucune consigne. L'avis du peuple, je demande qu'on l'entende à cette heure,
des milliers et milliers de braves gens qui ont fait grève, perdu des jours de travail, des jours de paye, et qui, à la fin, se disent, pour 9 voix, je dois accepter de perdre 2 ans de ma vie libre. C'est de ça dont on parle. Et ce peuple-là, il mérite attention, il mérite du soin, et il a sa dignité. Il a sa dignité. On ne peut pas accepter d'être humilié comme ce vote, pour finir, les humilie. Voilà. Alors je sais que chacun va faire l'effort de se contenir, de bien mesurer ce qu'il fait, de faire en sorte que ce soit dans les formes de la démocratie pacifique que se fassent les choses. Mais il faut qu'elles se fassent. Et je ne veux pas qu'au nom de la peur de 3 poubelles incendiées, on aille renoncer à tout, et notamment renoncer aux décisions qui ont été prises déjà depuis des jours de se retrouver jeudi prochain et les jours qui suivent. À l'heure à laquelle nous parlons, il y a des grèves engagées pour plusieurs jours, dans les raffineries, dans le transport, et je vous annonce qu'à mon avis, des renseignements qui me remontent par mes camarades syndicalistes, je ne vois pas que ça s'arrête. Dans le camp présidentiel, à l'instant, les députés disaient « Bon, bah voilà, c'est fini, la motion a été rejetée, tout se passe comme prévu et rien ne va changer. » Alors je résume, hein, mais c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Je comprends. Vous pensez qu'ils sont dans le déni ? Je pense qu'ils sont dans une vision autoritaire de la pratique politique, sans aucune nuance, sans compréhension de l'art de gouverner qu'ont eu avant le président Macron tous ses prédécesseurs, quel qu'ait été leur parti. Chacun comprenant qu'ici c'est la France, avec des niveaux multiples d'expression de la démocratie. Il n'y a que chez nous qu'on utilise une expression comme la démocratie sociale et que dans la Constitution on dit qu'on est une république sociale. Donc il faut savoir manier tout ça. Et eux pensent qu'en passant en force, en intimidant, on va faire baisser le nez aux gens. Quand bien même y parviendrait-il, que la colère serait toujours la même. Moi je souhaite que, par le rapport de force, ils comprennent que cette issue leur est coupée. Elle ne leur est pas permise. Et je pense que d'ici à jeudi, ils vont en avoir la démonstration de tous les côtés. En tout cas, pour ma part, je le dis clairement, je le souhaite. Je souhaite que ce soit dans cette forme-là que continue la lutte. Je ne suis pas pour que l'on cesse la lutte et le combat. Non, il ne cessera pas.